Salam. J'aimerais vous parler des avantages à vivre en pays musulman. J'ai fait ma hijra il y a à peu près 10 mois au Maroc. Alors avant ça, j'étais partie vivre en Angleterre j'avais quitté la France pour partir vivre en Angleterre pour mieux pratiquer ma religion. Mais j'ai décidé de quitter l'Angleterre et de m'installer dans un pays musulman. Et je suis venue au Maroc. Et donc du coup, je vais vous dire en fait les avantages que je trouve maintenant à vivre au Maroc comparé à la France et à l'Angleterre. Euh, alors, la première chose, c'est qu'on peut s'habiller comme on veut ici. Ah, vraiment, c'est. Alors, je sais que ça peut paraître dérisoire ce que je dis, mais moi qui ai beaucoup vécu, qui ai beaucoup souffert de la discrimination, du harcèlement moral au travail en France à cause de mes tenues, qui ai aussi eu droit à des réflexions en Angleterre, parce qu'il faut pas se mentir, l'Angleterre c'est pas non plus un pays, c'est pas un pays musulman. Donc du coup là-bas aussi j'avais droit à des réflexions parce que je travaillais dans un milieu de cadre et donc du coup on avait du mal à comprendre que je puisse m'habiller en abaya. Bon voilà, il y avait un décalage en fait. Ils avaient du mal en fait à comprendre, même s'ils disaient pas grand-chose, on le voyait dans leur regard. Ici, on peut s'habiller comme on veut. Mais vraiment comme on veut, il y a vraiment de tout et puis il y a une certaine pudeur, mais vraiment et c'est très agréable. Et de plus prendre la tête et de se dire voilà comment est-ce que je vais m'habiller, voilà tous les jours à abaya et on est tranquille et on se prend pas la tête. On peut prier où on veut. Alors ça, quel ni'ma. Mais alors vraiment, quand je repense à la France, quand je travaillais à la Défense et que j'étais obligée d'aller me prier dans les cabines d'essayage ou dans les parkings ou dans les cages d'escalier. En Angleterre, on avait droit de demander, mais bon, voilà, c'était pas toujours facile parce qu'on pouvait pas être à l'écart ou quoi que ce soit. C'est pas tout le temps qu'on vous l'autorisait. Ici, vous pouvez aller prier où vous voulez. Je vais au restaurant, je demande où est-ce que je peux prier. Tout de suite, ils me disent, ils m'emmènent, ils me disent, tiens, tu peux aller là-bas. C'est là-bas que les travailleurs, généralement, enfin, les travailleurs, les serveurs et tout ça, en fait, vont prier. On peut prier sur la plage, on peut prier dans les jardins, on peut prier vraiment où on veut. C'est normal. Voilà, c'est normal. Il y a aucune ambiguïté. Bon, il y a des mosquées partout, hein. Mais si vous allez à la plage, par exemple, il n'y a pas de mosquée à la plage. Vous pouvez prier dans un petit restaurant qui est à côté de la plage, ou si vous êtes dans un grand jardin, bah, vous allez prier dans le jardin. Vous allez en forêt, et ben, vous allez prier dans la forêt. Ça ne choque personne, ça ne pose aucun problème, aucune réflexion, c'est génial. Ensuite, ne plus se sentir en minorité. Ça, c'est vraiment c'est le premier sentiment que j'ai ressenti en fait en arrivant ici. Parce qu'en Angleterre, même si je vivais à Birmingham, où il y a quand même une forte communauté musulmane, on sent que c'est quand même l'Angleterre, hein, que c'est pas un pays musulman, quoi. Ici, on se sent vraiment en majorité, c'est-à-dire on est musulmans, on est quasiment tous musulmans. En fait, c'est l'effet inverse. C'est pas comme en France où on cherche des musulmans comme nous quand on marche dans la rue ou qu'on va quelque part, on cherche des gens qui sont musulmans pour voilà, on les cherche de regard. Ici, c'est l'inverse. C'est que on sait que à la base tout le monde l'est. Enfin, on sait ce qu'on se dit et on va plus rechercher ceux qui ne le sont pas, essayer de détecter, dire ah tiens lui, je crois que eux, je crois qu'ils le sont pas. Voilà. C'est vraiment tout l'inverse. Hein. Subhanallah. Et on se sent bien. On se sent bien, on se sent dans son élément, comme un poisson dans l'eau. Entendre l'adhan depuis chez soi. Alors ça c'est la cerise sur le gâteau. Surtout en fait, moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait dès que je suis arrivée, c'est d'être réveillée le matin par l'adhan pour la prière de l'Fajr. Moi qui avais toujours 36 000 réveils chez moi, les réveils Eden, réveils téléphone et compagnie, et ben là en fait je l'entendais tellement bien la Eden que bah, ça me réveillait avant même que mon réveil sonne. Et ça c'est vraiment agréable de plus avoir à se prendre la tête, regarder son téléphone, il est quelle heure, ou voilà programmer quoi que ce soit, juste entendre le Eden, répéter après ce que le muezzin il dit, voilà, mettre en pratique des sunnas, c'est très agréable. Et c'est encore plus agréable quand vous êtes dans la rue, que vous êtes au centre-ville par exemple, et que vous entendez le Eden, et que vous êtes dans la rue, et vous l'entendez fort. Hein. Vous l'entendez pas, c'est pas une petite, voilà, un petit son. C'est vraiment vous l'entendez fort et c'est vraiment très très agréable. Les enfants apprennent la religion à l'école. Alors oui.
Là, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête. Je les mets après à l'école, l'école arabe, l'école ceci, l'école cela, l'école coranique, tarbiya, ceci. Ils apprennent tout à l'école. Alhamdulillah, ils apprennent la tarbiya, ils apprennent le Coran, la langue arabe. Mashallah. C'est vraiment une ni'ma pour eux. Être témoin des sunan chez les gens. Là, vous voyez en fait les gens faire des sunan. Je sais pas comment vous dire. En fait, quand vous rencontrez beaucoup de musulmans, quasiment que des musulmans, donc vous remarquez plus facilement en fait. Je vous donne un exemple. Le livreur, par exemple, quand je fais mes courses sur Internet, le livreur, quand il vient, il se met toujours sur la droite. Il se met jamais en face de ma porte. Toujours, il se met sur le côté droit, en fait, enfin sur le côté, sur un côté, plutôt sur le côté gauche, et pour pas voir ce qui se passe chez moi. Et ça fait partie des saunas en fait. Quand on frappe à la porte de quelqu'un, on se met pas face à la porte pour voir comment ça, pour que dès que la personne elle ouvre la porte, on évite de voir l'intérieur de la maison. Donc il se met tout le temps sur le côté et ensuite il me donne les paquets et c'est moi qui les rentre à la maison. Et voilà, c'est un petit exemple hein, parmi tant d'autres, mais ça on me l'avait jamais fait en Angleterre et pourtant en Angleterre j'ai eu beaucoup de livreurs qui étaient musulmans, mais eux voilà, c'était vraiment face à la porte. Bon, en France, voilà. Mais ici, voilà, c'est des petites choses comme ça, en fait, que vous allez remarquer ici et là chez les gens et vraiment, c'est très agréable. Pouvoir pratiquer la langue arabe. Alors oui, comme tout le monde ne parle pas forcément le français ici, vous êtes obligé d'apprendre le darija. Le darija, c'est de l'arabe hein, à la base, sauf que, bon, voilà, il y a des spécificités. Et ça, c'est très agréable de se dire que vous allez enfin pouvoir pratiquer votre arabe. Vous le pratiquez, moi je le pratique dans le taxi avec le chauffeur de taxi quand j'ai besoin de poser des questions ou quand il me pose des questions, je dois répondre. Ou à Hanout, il y a personne qui parle français. Dans le petit Hanout, c'est le petit commerçant en bas de chez moi. À la pharmacie, il n'y en a qu'une seule qui parle français, mais elle n'est pas tout le temps là. Sinon, l'autre, je suis obligée de parler en arabe. La boulangerie, pareil. La petite boulangère ne parle pas du tout français. Donc voilà. Partout où vous allez, vous êtes obligé de pratiquer, et ça vous force et c'est ça qui est agréable, c'est vraiment très très bien. Et puis les gens sont patients avec vous. Ils prennent le temps en fait, ils essaient de vous expliquer, voilà, de réexpliquer si vous comprenez pas, voilà. Ne plus avoir à se justifier lors des fêtes non musulmanes. Ah ouais. Alors pour vous dire à quel point j'ai quasiment oublié en fait toutes les fêtes, ne plus avoir à se justifier pour les fêtes non musulmanes, pardon, et les fêtes musulmanes, devoir prendre des congés pour l'Aïd et ne pas assister à toutes les fêtes non musulmanes. Pour vous dire à quel point je les ai complètement oubliées, toutes ces fêtes non musulmanes, ce sont mes élèves en fait qui me le rappellent en me disant oui, demain c'est férié, donc du coup j'aurai le temps de réviser et compagnie. Et je me dis pourquoi c'est férié, c'est pas férié demain. Et c'est là que je me rappelle qu'en fait c'est férié parce qu'il y a une fête non musulmane en France. Et ne plus avoir à se prendre la tête, quoi, à se dire non mais moi j'ai pas envie de participer à vos fêtes. Noël et compagnie, fête des mères, enfin tout ça. Alors il y en a ici qui le font hein, quand même dans les écoles. Ils font quand même dans certaines écoles marocaines, ils font des ateliers, fête des mères et compagnie, mais vous n'êtes pas obligé d'y participer. Même si vous êtes prof, vous pouvez très bien dire, moi j'accepte d'être prof, mais par contre je participe pas à ces activités-là. Ici on le comprend très bien, on comprend que vous vouliez pratiquer votre religion, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ne plus avoir à se justifier, trouver des excuses ou juste devoir expliquer aux gens pourquoi. Voilà, c'est normal. Donc voilà, ça fait partie de certaines choses qui changent le quotidien, qui facilitent, qui enlèvent un poids. Voilà, qui enlève un poids et qui fait que vous vivez de manière beaucoup plus sereine, alhamdoulilah, mais vraiment beaucoup plus sereinement. Et je vous le souhaite à tous, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite qu'Allah nous facilite à tous la hijra. Amin. Après, le climat est largement plus agréable. On va pas se mentir, dans quasiment tous les pays musulmans, on se trouve plus vers le sud, donc c'est très ensoleillé et ça joue beaucoup sur le moral. En Angleterre, il pleut quasiment toute l'année. C'est très rare quand il fait beau toute la journée. Il peut peut-être faire beau 2, 3 jours d'affilée en été, mais sinon le reste du temps, voilà. Et ça joue sur le moral. Ici, il fait beau toute l'année. Même en hiver, même s'il fait un petit peu plus froid en hiver, c'est-à-dire qu'il va faire 15 degrés au lieu de faire 25, et ben c'est quand même agréable 15 degrés. Vous mettez juste une petite LED, enfin voilà, mais c'est très agréable, il y a toujours du soleil et c'est vraiment une ni'ma.
qu'Allah il ait choisi les pays musulmans pour où il y a du soleil, enfin que dans tous les pays musulmans il y a du soleil. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez la mer, vous avez la forêt, vous avez le soleil. Alhamdulillah. Et enfin, je terminerai avec les gens sont plus sociables. Oui, ici, dans les pays musulmans, on se parle plus facilement. C'est normal de se parler, de faire la conversation avec des gens qu'on connaît pas, des gens qu'on connaît pas. Partout où je vais, que ce soit à la plage, que ce soit en forêt, que ce soit au restaurant, peu importe où je vais, il y a toujours des gens qui viennent me parler. Il y en a même qui viennent s'asseoir à côté de moi. Je me souviens d'une dame qui est venue s'asseoir carrément à côté de moi alors que voilà, on se connaissait pas du tout. Et elle m'a raconté sa life et puis on discutait et voilà, on s'est échangé les numéros de téléphone. J'ai été au parc en forêt et ben il y avait un jogger qui était étonné en fait, qui a bien vu en fait que j'avais pas le style marocain qui m'a demandé d'où je venais. C'était un vieux monsieur et on a discuté et voilà. Partout où vous allez, il y aura toujours quelqu'un pour vous parler, pour faire la conversation. C'est très agréable. C'est pas comme en France où on vous regarde du coin de l'œil, on se demande pourquoi vous voulez parler, qu'est-ce qu'elle va me faire celle-là, qu'est-ce qu'elle me veut. Voilà. C'est très très agréable. On reprend goût en fait à la vie. Alhamdulillah. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si je pense à d'autres choses concernant les avantages de la hijra, je vous en ferai part dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.